Par respect, une voix suffisamment douce s'impose, Bernard Pivot nous a quittés. Lire un roman, c'est se retirer du monde. Non! C'est entrer dans le monde par une autre porte. La plupart des médias, suite à la mort de Bernard Pivot, vont simplement parler des grands faits, de combien de temps il a animé des émissions, combien il en a fait, de quels écrivains il a pu recevoir à sa table. Et le plus intéressant, c'est pas ça. C'est d'aller se souvenir de ce qui l'animait, pourquoi il faisait ça, quelle était sa vision de la culture et de s'en servir pour se nourrir. De sorte que la bibliothèque que représentait ce genre de personnes ne soit pas complètement perdue, mais que leur énergie, leur connaissance puissent se perpétuer à travers nous. Vous aimez bien qu'on dise du mal un peu aussi? Ah, mais pas du mal, non. Qu'on fasse des critiques constructives, pourquoi pas. L'art de la critique constructive. Un travers, ce serait de vouloir être sans cesse dans le consensus. Mais non, la critique a aussi son apport. Elle nous permet de progresser, elle nous permet de prendre du recul parfois, de voir les choses autrement. Le jugement, c'est aussi un acte de liberté. Un acte d'expression de sa propre pensée, de ses propres valeurs. Donc on aurait tort de le sacrifier. Et là on va s'arrêter une seconde parce que Bernard Pivot, c'est une personne qui avait pris le temps d'écrire ses 7 engagements. Ne jamais me plaindre, être de bonne humeur, entretenir ma curiosité. La curiosité d'ailleurs c'est quelque chose qui est toujours au centre de son discours. L'arme absolue contre la vieillesse, c'est la curiosité. Ne pas m'isoler, profiter, rêver, ajouter quelque chose à sa vie. Et maintenant écoutons ce qui est selon lui la définition de l'art. Quelle est votre définition de l'art? Définition de l'art, c'est ce qui ajoute un supplément de couleur, de musique, de sensibilité à la vie banale de tous les jours. Et Bernard Pivot, c'était aussi un as du recadrage. Et c'est pourquoi j'exhorte les hommes politiques, contrairement à ce qu'ils faisaient autrefois, à lire des romans. Et ils s'enrichiront. Il ne faut pas lire que des essais, que des choses, des traités économiques. Non, 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 il faut lire des romans. Les romans sont très enrichissants pour la connaissance du monde et de nos contemporains. Donc, et aujourd'hui, malheureusement, les hommes politiques, ils se détournent un peu de la littérature. Ils passent par, ils ne passent plus par Normal Sup, ils passent par l'ENA. Et là, donc, ce sont des têtes d'œufs. Mais je trouve qu'il manque un peu de sensibilité littéraire. La ponctuation est à la langue ce que sont les accessoires à la mode. Vous voyez, si vous enlevez à la mode les ceintures, les broches, tout ça, votre mode, elle va être moins séduisante, moins belle. Eh bien, c'est la même chose. Si vous enlevez la ponctuation à la langue française, vous apercevrez qu'elle s'appauvrit et qu'elle est beaucoup moins belle que lorsqu'on découvre avec plaisir les guillemets, les points d'interrogation et les 3 points. Ce qu'il dit là sur la ponctuation, c'est extrêmement porteur. Si tu prends du recul, pourquoi est-ce qu'on va éliminer la ponctuation? Dans peut-être l'idée d'aller plus vite, dans l'idée de simplifier. Mais à quoi bon aller plus vite si on y perd en esthétique? La vitesse en elle-même, elle doit être une esthétique. Sinon elle a plus de sens. Sinon c'est là qu'elle va rentrer au service de l'agitation. Et ça s'appelle une dégradation. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de te nourrir dans ton chemin de créateur, de créatrice inarrêtable. Procurer l'énergie qui te permettra de continuer, de rester focalisé sur ta création. Et pour ce faire, je t'invite à regarder cette vidéo encore plus technique, qui permettra de donner de l'ampleur à ta pensée.